Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Un client, donc là, il vient de me laisser son iPhone 11 de sa fille. Je lui avais changé l'écran. Du coup, il m'a dit, elle l'a fait tomber. Donc l'écran il s'est fissuré et je crois qu'il m'a dit il reste noir. Il n'y a plus rien qui se passe. Donc là, je vais mettre un coup de charge et on va voir ce qui se passe. Alors, il y a de l'énergie qui passe à l'intérieur. Ok, il se rallume. Il y a la moitié d'écran qui s'allume à gauche, mais à droite c'est noir avec des traits verticaux. Donc là c'est pareil, c'est lié à la chute. Ok, maintenant il faut voir s'il va jusqu'au menu de déverrouillage. Et normalement s'il va jusqu'au menu de déverrouillage c'est bon, il va rester dans quelques heures. D'accord, c'est bon signe. Donc là normalement il y a juste à changer l'écran. Et bah c'est parti pour le changement d'écran iPhone 11. Hop, donc là je prends mon tournevis Pentalobe, Torx pour les vis, oui, pour les vis Pentalobe. Tac, j'enlève les deux vis du bas. Voilà. Ensuite, je prends mon Sésamo. Je viens faire levier entre l'écran et le châssis de l'iPhone. Je soulève. Voilà, je fais levier. Tac, je le déboîte. Une fois qu'il est déboîté, je le soulève de la gauche vers la droite. Voilà. Tac. Alors là, il y a un vis qui est tombé, mais c'est un vis de l'écran. C'est pas grave, on peut le mettre de côté. On n'en a pas besoin. Là, je prends mon tournevis Tri-Wing et je viens dévisser la plaque qui maintient la nappe de la batterie. Voilà. Ensuite, avec ma pince de précision non conductible en céramique, je prends la plaque, je la pose sur ma feuille quadrillée, je déconnecte la nappe de la batterie. Ensuite, toujours pareil, j'enlève la grande plaque métallique qui maintient la nappe de l'écouteur interne et les deux nappes de l'écran, maintenues par des vis Tri-Wing. Donc là, sur ma plaque métallique, pardon, je les mets dans le même endroit où je les ai trouvés pour me repérer après pour le remontage. Voilà. Tac, ma pince de précision. J'enlève la plaque, je la mets sur mon schéma. Je déconnecte les deux nappes de l'écran, je déconnecte la nappe de l'écouteur interne. Le châssis de l'iPhone, je peux le mettre de côté. Et là, sur l'écran, je vais venir récupérer l'écouteur interne. Donc maintenu par un vis Tri-Wing en haut à gauche. Et après, les trois autres vis, c'est des vis cruciformes. En bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite, pardon, et en bas à droite. Voilà. Là maintenant, avec ma pince, je vais venir faire levier sur l'écouteur interne, le soulever et venir soulever la nappe de l'écouteur interne. Donc là, il y a une petite plaque en métal, je la mets de côté, il faudra la remettre. Voilà, je soulève la nappe, je l'enlève. L'écran désossé, je peux le mettre de côté. Je prends mon nouvel écran que vous pouvez trouver sur mon site internet repaireiPhone.com. Donc c'est les pièces que je mets pour les clients, hein, pour mes clients. Hop, j'enlève le film de protection. Et là maintenant, chemin inverse. Donc là, je remets la nappe de l'écouteur interne. Voilà. Je remets la petite pièce métallique qui vient se loger juste au-dessus du capteur de lumière. Je remets l'écouteur interne par-dessus. Je visse les trois vis cruciformes en premier. Voilà, et de 1, et de 2, et de 3. Voilà. Et là maintenant, je reprends le châssis d'iPhone. Je check, je vérifie qu'il n'y ait pas quelque chose qui obstrue le passage sur le côté. Je vois qu'il n'y a rien. Je prends ma soufflette, je fais un petit coup de soufflette au cas où. Voilà. Et là, je peux remettre l'écran. Donc là, je prends l'écran, je connecte en premier les deux nappes de l'écran. En général, un changement d'écran, il y en a pour 10-15 minutes. Ensuite, je reconnecte la nappe de la batterie, si tout se passe bien, bien sûr. La nappe de la batterie. Voilà. Maintenue par trois vis Tri-Wing.
Hop. Voilà. Et enfin, je reconnecte la nappe de l'écouteur interne. Je remets la plaque, maintenue par 5 vis tri-wing. Hop. Hop. Et hop, voilà. Tac, je remboîte l'écran. Hop, d'abord sur les côtés. Voilà, je fais un tour général, vérifier que c'est bien plaqué de partout. Je remets les deux derniers vis, pardon, pentalobe avec mon tournevis Torx. Voilà, et le deuxième. Et hop, et là, normalement, c'est tout bon pour cette réparation. Là, je vais attendre qu'il se rallume pour voir si tout est bon. Alors, est-ce que ça charge bien? Oui, il y a bien de l'énergie. Il est en train de se rallumer. On va attendre qu'il se rallume. Voir si tout est bon. Ouf. D'accord, pas de souci, Inch'Allah. Hop, iPhone indisponible ici dans 3 heures. C'est pas grave. Je teste le tactile pour voir si c'est tout bon. Donc là, j'appuie sur, une touche et je reste enfoncé et je viens coulisser le doigt de partout sur l'écran. Tant que j'entends le son, ça veut dire que le tactile est bon. Si le son il s'arrête, ça veut dire qu'il y a peut-être une ligne du tactile qui est KO. Donc là, c'est tout bon. Ok. Et c'est tout bon du coup pour cette réparation. Hop, je le remets sa coque. Voilà, je vais le laisser en charge. Et puis je vais prévenir le client pour qu'il vienne le récupérer. Et c'est tout bon pour cette réparation. Donc toutes les pièces que vous pouvez trouver, que j'utilise, vous pouvez les trouver sur mon site internet repairiphone.com. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!